Dans le train qui m'amenait de La Rochelle à Paris, j'ai croisé beaucoup de gens qui me connaissaient et qui m'ont tous demandé « Monsieur le député, vous allez à l'hommage national ?» Et je leur ai répondu « Non, je vais au mariage radical ». Et j'ai ajouté en forme d'hommage à notre Johnny national que j'allais à ce mariage car les radicaux, en se retrouvant, m'avaient redonné l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie de rejoindre un parti. Alors oui, nous avons de quoi être fiers et heureux ce soir. Et entre nous, il n'y a bien que les radicaux pour réussir à se marier un jour de séparation. Car oui, en ce jour d'anniversaire de la grande et belle séparation, celle des églises et de l'État, qui fonde l'ADN du radicalisme, c'est-à-dire le principe sacré, j'ose le mot, le principe sacré de la laïcité. Eh bien oui, en ce jour d'anniversaire, nous mettons heureusement un terme à une longue séparation des radicaux. Vous le savez, les plus beaux moments dans une vie sont souvent les naissances et les mariages. Mais par définition, ils se passent très rarement le même jour. Eh bien nous avons la chance de vivre en même temps, si j'ose dire, un mariage et une naissance. Un mariage qui sont des retrouvailles, une naissance qui est une renaissance. La renaissance d'une idée qui n'a pas pris une ride depuis le programme de Belleville de 1869. Une idée neuve qui a pourtant près d'un siècle et demi. Une idée profondément moderne dont le temps est revenu, celui des radicaux républicains. L'histoire est un grand présent, disait le grand philosophe de la pensée radicale Alain. La responsabilité qui nous incombe aujourd'hui, c'est d'en écrire une nouvelle page. Alors c'est vrai que ce ne sera pas facile, car il n'est jamais simple pour des enfants d'être à la hauteur de leurs parents quand ces parents ont pour nom Gambetta et Clémenceau. Mais, je vous le dis, j'ai la conviction que les radicaux désormais réunis seront à nouveau à la hauteur de leur histoire et de leur temps. Nous avons l'ardente obligation d'être dignes des combats portés avec courage et passion par nos glorieux aînés, de Jean Moulin à René Cassin, d'Émile Combes à Jean Zay, de Cécile Brunswick à Pierre Mendès France. Autant de personnalités d'exception qui ont donné leur vie et qui l'ont parfois même perdue afin de défendre notre idéal républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. À titre plus personnel, mon engagement se doit aussi d'être à la hauteur de deux personnes qui font que je suis là devant vous en tant que député. D'abord, un homme immigré italien, ayant fui le fascisme de Mussolini, arrivé en France sans parler le français, et qui, à coups de livres, et grâce à la force de la méritocratie républicaine, avait réussi à entrer à l'école normale pour devenir instituteur. Il était devenu un hussard noir de la République. Et il ne cessait de me rappeler ces phrases de Hugo si belles et si justes. « L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. La liberté commence là où l'ignorance finit. » Cet homme, c'était mon grand-père, et son message ne m'a jamais quitté. Et puis, en tant que Rochelais, être à la hauteur, c'est être digne d'un homme que tous les radicaux respectent profondément. Je pense bien évidemment à Michel Crépeau, lui qui m'a donné l'envie de m'engager en politique et que j'ai eu l'honneur de succéder sur sa circonscription de la Charente-Maritime. Michel Crépeau qui a démontré ô combien que le radicalisme, c'est depuis longtemps aussi le souci de l'environnement, c'est l'écologie concrète, pragmatique. Lui qui avait créé à La Rochelle les vélos en libre-service dans les années 70, plus de 30 ans avant le Vélib parisien. Alors c'est un sacré défi que d'être à la hauteur. Mais ce défi n'est pas la célébration d'un panthéon. Il est la continuation d'une ambition,
l'ambition de la République radicale. À nous, désormais, d'être des piliers et des pionniers de notre socle républicain et des pionniers pour de nouvelles conquêtes, de nouvelles libertés, et je pense notamment, vous vous en doutez bien, à la liberté de disposer de sa mort, si chère au regretté Henri Caillavet, cette ultime liberté que nous devons conquérir, comme avait été conquis le droit des femmes à disposer de leur corps grâce à l'immense courage de Simone Veil. Des piliers et des pionniers, voilà ce que nous devons être. Des radicaux qui affirment aujourd'hui avec force leur cohérence et leur indépendance. Oui, le mouvement radical réunifié sera un parti indépendant, un parti libre, libre de ses idées et de ses alliances. Le message ce soir est fort et clair, les radicaux ne seront pas des vassaux. Indépendance, mais aussi cohérence. En effet, pour nous tous, être ensemble a un sens. Car nous sommes les radicaux de la République, face aux radicaux du populisme et aux radicaux du fondamentalisme. Les radicaux, c'est l'esprit des Lumières. Gambetta disait à l'époque « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Nous pourrions dire aujourd'hui, face aux intégrismes de toutes sortes, l'obscurantisme, voilà l'ennemi. Car nous croyons aux vertus de la science et du progrès humain. Et nous combattrons coûte que coûte pour que les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne soient pas bafoués, piétinés dans notre République. Nous avons le devoir de reconquérir les drapeaux de la République, que les populismes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, ont volé et dévoyé. Je pense bien sûr, en ce jour anniversaire de la plus belle loi de la République française, à la laïcité. Mes amis, méfions-nous de tous ceux qui accolent des adjectifs au mot laïcité. Qualifier la laïcité, c'est souvent la volonté de la disqualifier. Alors disons-le haut et fort ce soir. Les radicaux ne laisseront pas souiller la laïcité par l'extrême droite qui s'en sert d'alibi pour dissimuler son rejet des musulmans. Et les radicaux ne laisseront pas dévoyer la laïcité par l'extrême gauche qui l'a trahie pour l'idéologie du communautarisme racisé. Face à cela, nous devons être plus que jamais des humanistes et des Européens. Être humaniste, c'est respecter les gens plutôt que l'argent. C'est ne pas considérer qu'on n'est rien parce qu'on n'a pas de bien. Être européen, c'est considérer l'Europe. L'Europe qui n'est pas qu'un marché. Et c'est rêver, comme Victor Hugo, que notre continent devienne les États-Unis d'Europe. Ces idées qui sont de plus en plus fortement attaquées, nous avons le devoir de les défendre. Et sachez que je me battrai avec d'autres pour qu'elles aient une expression forte à l'Assemblée nationale, ce qui nécessitera impérativement la création d'un groupe parlementaire. En conclusion, cher Patrick, l'avenir n'est interdit à personne, avait proclamé Gambetta comme le plus bel étendard du radicalisme. Cet étendard de l'idéal républicain, c'est à nous de le porter debout. Oui, c'est à nous, radicaux, de porter la République jusqu'au bout. Mes amis, l'avenir nous appartient. En mouvement, les radicaux.